Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de WWE Elimination Chamber millésime 2019. Qu'est-ce qui va se passer dans ce pay-per-view à seulement quelques mois de WrestleMania? Nous sommes en février, WrestleMania c'est le 7 avril 2019. Tout de suite, le débrief. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous invite à aimer la vidéo s'il vous plaît, à commenter et dire qui vous allez voir gagner, qui vous voulez voir gagner, qui va-t-il se passer, des surprises, etc. Dites-moi tout en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Tout de suite, on commence ces pronostics de WWE Elimination Chamber édition 2019. Depuis quelques semaines, la WWE nous a habitués à avoir des matchs à profusion dans les pay-per-view, entre 9 et 12 matchs. Voilà. En TLC, on a eu 12 matchs, et là, on se retrouve seulement avec 7 matchs, dont 2 Elimination Chamber, donc ça va bien combler le fond, comme avec le Royal Rumble, il y avait les 2 Royal Rumble matchs. Donc on commence avec ce premier match dont on va s'en foutre un petit peu. Braun Strowman et Baron Corbin, c'est du vu et du revu. Ça s'est très bien terminé à TLC, et là je ne sais pas pourquoi ils auront mis, peut-être pour laisser en activité ces deux catcheurs, ou pour entretenir une réalité, sachant que Drew McIntyre ne sera pas dans le pay-per-view. Il a été laissé de côté, donc là aussi encore un signe fort de la part de la WWE concernant Drew McIntyre qui commence à descendre les échelons alors qu'il était voué et destiné à avoir le championnat universel. Donc voilà ce match entre Braun Strowman, The Monster Among Men, le monstre parmi les hommes, et le loup solitaire, Baron Corbin. Qu'est-ce que je vois dans ce match? Ce match, comme d'habitude, hein, Braun Strowman va éclater Baron Corbin depuis quelques semaines, quelques mois. Braun Strowman ne fait qu'éclater tout sur son passage, sauf un seul homme, Brock Lesnar, le champion actuel de Universal. Donc voilà, parler de grandes surprises, je vois Braun Strowman gagner ce match, voire même ce match être placé en ouverture de show, parce que c'est un match dont on se fout, qui a été rajouté à la volée après le Raw de lundi. Donc voilà, c'est pas un match qui me plaît tant que ça, parce que c'est du vu et du revu, surtout qu'il a été bien peaufiné et bien terminé à Chelsea, même avec la blessure de Braun Strowman. Peut-être que là, il voulait juste mettre le match qu'il voulait mettre à l'initial à Chelsea. Donc voilà, pour moi, c'est Braun Strowman qui gagne ce match. Pour une fois, je ne serai pas hypé par le match Cruiserweight entre Buddy Murphy et Akira Tozawa pour le titre poids léger de la WWE. Pourquoi? Parce que c'est pas deux catcheurs qui vont bien ensemble. Il n'y a pas une grosse alchimie. Je pense pas qu'il y aura un si gros match que ça pour le titre Cruiserweight. Je reste sur ma fin au Royal Rumble avec ce Fatal 4-Way avec Kalisto, Hideo Itami, Akira Tozawa et Buddy Murphy. Donc c'était un très très gros match, un match de haute voltige. Donc moi j'espère juste voir un très bon match. Concernant le gagnant, il n'y a pas de surprise. Buddy Murphy risque d'aller à WrestleMania avec le titre. Je vois pas. Voilà, maintenant c'est difficile de changer des plans à quelques mois de WrestleMania. Je pense que les champions qu'on connaît actuellement, sauf The Miz et Shane McMahon, qui vont perdre le titre bientôt, je pense. Voilà, je pense que là les titres sont définis. Pourquoi pas aussi le match intercontinental, mais là ça reste jusqu'à WrestleMania. Peut-être Arthur aussi, je me trompe un peu, mais bon voilà. Pour moi, Buddy Murphy gagne ce match. Et j'espère voir un très gros match. Je l'espère parce que le Cruiserweight, j'y tiens depuis des années et des années. Ça a été enlevé, ça a été remis. Là, c'est vraiment un très bon roster, une très bonne écurie. 205 Live, non, ne l'oublie pas. Donc voilà, Buddy Murphy gagne et reste champion à WWE Elimination Chamber. On passe maintenant à ce beau match, mine de rien, handicap 2 contre 1 entre Lio Rush et Bobby Lashley contre Finn Balor. Qu'est-ce que je vois? Alors, je pense que là, je reste assez optimiste quant au rôle de Finn Balor en ce moment à la WWE. Le match dernier, voilà, le mois dernier, il affrontait quand même Brock Lesnar, champion universel, malgré une défaite qui m'a interpellé. Voilà, ça se voit, voilà, vous découvrirez en description ma vidéo du bilan Royal Rumble si ce n'est toujours pas fait. Après 3 semaines, les gars, ça c'est pas bien. Mais revenons à ce match, pourquoi pas rester dans la bonne lancée. Bobby Lashley qui reste stagnant et le personnage qui est ennuyant à mourir, etc. Donc ça reste un peu un heel. Il a volé la ceinture à Dean Ambrose. Donc là, je pense bien que Finn Balor remporterait la ceinture intercontinentale et ça lui va plutôt bien. Après avoir eu un titre NXT, un titre universel, pourquoi pas rester dans le juste milieu et avoir cette ceinture intercontinentale qui lui échappe depuis tant de temps et qui lui irait si bien malgré des main events bouchés avec Brock Lesnar, notamment depuis 2 ans. Donc voilà, Finn Balor repartirait avec le titre selon moi à Elimination Chamber. Après avoir remporté la ceinture de champion par équipe de SmackDown avec brio et avec une telle aisance et une telle autant divertissant, un match magnifique contre The Bar, Shane McMahon et The Miz remettent ça et remettent déjà en titre leur ceinture contre The Usos.
Je pense pas que la cassure se fasse maintenant à Elimination Chamber. Ça m'étonnerait énormément. Pourquoi pas, dès le SmackDown, le mardi, ils perdent leur titre contre The New Day de là, choix libre. Mais je pense pas que ce... Ou pourquoi pas, mais non, je pense pas. Je pense que ça va rester pour SmackDown, les audiences, etc. D'après pay-per-view. Je pense que là, Shane et The Miz restent champions. Malgré une grosse difficulté, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans le scénario, mais je les vois pas du tout, mais vraiment pas du tout rester ensemble, et je les vois même s'affronter à WrestleMania depuis janvier, voire décembre. Je les ai vus en train de gagner la ceinture, et j'en suis sûr que je vais les voir se battre face à face pour ce trophée qui reste un peu de côté, mais on n'oublie pas depuis Crown Jewel. Donc, Shane, voilà, deux Usos, on n'a rien à dire, c'est une très bonne équipe, comme ils l'ont dit à SmackDown, ils n'ont rien à prouver, ils ont été champions maintes et maintes fois, ils ont défendu, ils ont eu 52 chances de titre, je crois, contre une chance pour Shane et The Miz. Et là, c'est leur première défense, donc une équipe expérimentée, ça va être un très beau match. Mais Shane et The Miz resteront champions ce soir-là. Mais patience, la rupture arrivera bientôt malgré cette bonne alchimie qu'il y a entre les deux, les co-besties, les meilleurs amis du monde. Alors là, on passe au match où il n'y a pas de surprise, parce que Ronda Rousey a battu tout le roster de Raw. Elle a battu tout le monde et il fallait que Ruby Riott soit contre elle parce que je crois que c'est la seule qui n'a pas affronté Ronda Rousey. Il y a eu Nia Jax, Natalia, Sasha Banks. Il y a eu tout le monde, hein, vraiment, je cherche. Il y a vraiment eu tout le monde, Bailey, etc. Tout le monde a eu sa chance contre Ronda Rousey au fil des mois, même les Nikki Bella a eu sa chance. Donc voilà, et il reste que Charlotte et Becky Lynch et de SmackDown qui iront à WrestleMania. Donc là, ça aussi, il n'y a pas de surprise, il y a une triple menace à WrestleMania. Il y en a qui vont critiquer ça parce qu'il n'y a pas de surprise, mais bon, il faut bien amener la chose. On le savait depuis longtemps que ça allait finir avec ce match depuis la Survivor Series. Donc voilà, ce match sans surprise, Ronda Rousey va gagner, je vous cache pas grand chose. Elle va aller à WrestleMania avec le titre. Et voilà, donc on verra contre qui elle va affronter à Fastlane. Peut-être Nia Jax ou je sais pas, Tamina par surprise. Mais, revenons à nos moutons. Ronda Rousey, même si Ruby Riott est un bon talent, Ronda Rousey va gagner, va repartir avec la ceinture. Sauf surprise, mais ça m'étonnerait énormément parce qu'ils ont. Voilà, la WWE veut assurer ses arrières. Ils ont Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte. Trois grosses affiches, trois grandes faces du catch féminin en ce moment et de la révolution féminine. Donc voilà, Ronda Rousey gagne le match pour des raisons que je viens de citer. Bon, je vous avoue que les pronostics précédents étaient assez faciles pour moi parce que c'était des matchs à 1 contre 1. J'ai trouvé même les vainqueurs du Royal Rumble parce que avec un petit peu de déduction, on savait ce qui allait se passer. Mais là, je vous avoue que Elimination Chamber réserve ses surprises parce qu'on est seulement à 2 mois entre le match masculin et le match féminin par équipe. Donc là, on passe à ce match entre Nia Jax et Tamina contre The Riot Squad, contre Mandy Rose et Sonya Deville, donc les Fire and Desire, les Iconics Peyton Royce et Billie Kay, les Boss and Hugs Connection Bailey et Sasha Banks et Naomi et Carmella qui sont venus se rajouter un peu à la fin pour l'incruste. Donc voilà pour déterminer les toutes premières championnes par équipe de la WWE. Alors, on va essayer de faire un jeu. Non, pas de jeu en fait, parce que ça risque d'être difficile. Je sais que ça va être le Fire and Desire contre la Boss Connection qui vont commencer. Si la WWE prend pas de risque, c'est la Boss Connection qui remporte le match, mais WrestleMania est à 2 mois. Donc si on est assez logique, alors soit on couronne la première fois Bailey et Sasha Banks pour le côté historique, parce que Becky Lynch a été la première championne de SmackDown, Charlotte a été la première championne de Raw, et là, ça serait les deux autres Four Horsewomen qui seraient les premières championnes de quelque chose. Donc voilà, sur ce côté-là, ça, on passe. Mais sinon, il y a WrestleMania qui se passe. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner le titre à des heels comme Nia Jax, Tamina ou le Riot Squad, et juste après, les Boss and Hug Connection remporter le titre à WrestleMania pour une victoire plus grande. Donc là, je vais m'avancer un peu, oublier tout de suite SmackDown, personne ne sera champion de SmackDown, du côté SmackDown. Donc là, je vais me pencher sur Nia Jax et Tamina parce que Nia Jax pour la WWE est une valeur forte en ce moment pour la fédération. Donc voilà, je verrai bien une finale entre Nia Jax, Tamina et les Boss and Hug Connection qui auront fait le match jusqu'à la fin. Mais voir les Heels s'emparer du titre ce soir-là. Donc Nia Jax et Tamina championnes et les toutes premières championnes par équipe de la WWE.
Randy Orton était le seul debout à la fin de SmackDown, était le seul survivant de ce gauntlet match, accompagné de Daniel Bryan, AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Samoa Joe et le nouveau venu, la surprise, Kofi Kingston. Donc voilà, il part serein pour Elimination Chamber dans ce match à 6. Avec en début, on ne sait pas encore qui c'est, mais on sait très bien que Randy Orton rentrera à la fin, ce qui est une grosse, quelque chose de positif, une grosse plus-value pour lui et pour ses chances au titre. Donc je rappelle ce match Elimination Chamber entre Daniel Bryan, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton, Samoa Joe et Kofi Kingston. Là, c'est bête à dire parce qu'il n'y a pas de surprise. Moi qui pensais voir un match Daniel Bryan et de mise à WrestleMania, maintenant c'est carré. Voilà, c'est oublié parce qu'on l'a mis sur notre plan avec Shane McMahon, ce qui est pas plus mal, c'était un très beau match. Demis qui est toujours là à faire des beaux matchs, des bonnes promos, des bons segments, rien à dire. Donc maintenant là, mon cœur balance. Est-ce que j'ai envie de voir Jeff Hardy remporter une autre ceinture et qu'il la garde 2 jours parce qu'il est vraiment pas dans les plans de WrestleMania, donc pourquoi pas lui donner un titre pour la forme pendant 2 jours comme on a l'habitude de lui donner. Est-ce que je verrai AJ Styles rapporter le titre encore une fois? Je sais pas. Est-ce que je verrai Samoa Joe faire la surprise et aller à WrestleMania avec? Enfin, voilà, là vraiment, je sais pas qui c'est. Déjà, Kofi Kingston, on l'oublie. On va essayer de procéder par élimination. Kofi Kingston, on l'oublie. Jeff Hardy, on l'oublie. Et là, il me reste Daniel Bryan, AJ Styles, Randy Orton, Samoa Joe. Donc des 4, qui serait le premier à partir? Par surprise. Franchement, j'arrive pas à me mouiller. Samoa Joe, je le jette. Ouais, ça me fait mal au cœur. Il m'en reste 3. Vous savez quoi, on va y aller, hein, on va y aller. Vous savez quoi, Daniel Bryan perd. Finale entre AJ Styles et Randy Orton. Et Randy Orton gagne le titre de la WWE. Ça m'étonnerait. Mais voilà, moi c'est mes pronostics. On est là pour s'amuser, on est là pour rigoler. Dites-le en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, avec plaisir. Moi, si je suis pas d'accord avec vous, au contraire, ça me fait extrêmement plaisir. Dites pour vous qui vous voyez gagner pour ce match. Donc pour moi, Randy Orton sortirait de la cage vainqueur avec le titre en bois de la WWE. Même si je pense qu'à côté, la WWE a des plans pour Daniel Bryan pour WrestleMania. Donc on verra bien sur ce coup-là. Donc voilà pour ces pronostics de WWE Elimination Chamber édition 2019. J'espère qu'ils vous auront plu. S'ils ne vous ont pas plu, dites-le pourquoi. S'ils vous ont plu, dites pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes contre moi? Pareil, ça s'écrit en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dimanche pour un petit live avant le kick-off. Je sais pas quel... Je pense qu'il y aura un match pour les États-Unis qui seront mis en jeu, une connerie comme ça. Parce qu'il y a les titres par équipe de Raw qui sont pas mis en jeu, États-Unis, SmackDown là, SmackDown Asuka. Il y a beaucoup de ceintures qui sont pas mis en jeu ce soir-là. Donc voilà, le championnat universel, on s'accorde qu'on s'en bat les couilles. Bon, excusez-moi de mon franc-parler. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche pour un pré-live du kick-off avant Elimination Chamber. Là, je vais dormir parce que Royal Rumble, ça m'a hypé. Là, Elimination Chamber, je vous avoue que je préfère le regarder en différé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche. Passez une bonne fin de journée. Commentez, abonnez et aimez. Peace.